Bonjour la classe, c'est ici Madame pour vous, les Français 2. Alors, aujourd'hui, la leçon vidéo ne va pas être très longue parce que nous allons commencer chapitre 10. J'ai décidé que nous avons assez fait de chapitre 9 et ça ne va pas aider beaucoup de réviser en ligne. Alors, quand nous retournons, on va réviser les informations dans chapitre 9 mais ça va être beaucoup plus facile de le faire face à face. Donc, pour maintenant, on va commencer chapitre 10. Donc, c'est un nouveau vocabulaire. Ça, c'est quelque chose, je suis certaine, tu es très, très, très enthousiaste. Vous êtes très enthousiaste pour ça. C'est à la page 346 et c'est pour la plupart, ces révisions, c'est les activités qu'on peut faire dans le sud de la France. Et donc, mercredi, je planifie de faire un petit peu de la culture pour vous au sujet du sud de la France. Et ça va être amusant parce que j'ai beaucoup de photos, parce que j'y suis allée l'été dernier. Alors, c'est à vous d'apprendre le vocabulaire. Sur Google Classroom, j'ai posté un lien à Quizlet. Il y a une liste de tous les mots de vocabulaire et aussi il y a un robot qui peut les prononcer en anglais et aussi en français pour vous. Donc, vous pouvez pratiquer la prononciation vous-même, chez vous, sans moi. Donc, si vous avez des questions de prononciation, bien sûr, vous pouvez me demander et on peut zoomer. J'ai décidé que zoom comme verbe, ça c'est zoomer. Donc, on peut zoomer ensemble et je peux vous aider avec la prononciation. Mais pour maintenant, c'est à vous de réviser avec Quizlet. Après que vous avez révisé les mots de vocabulaire, s'il vous plaît, tournez à la page 348 et j'ai quelques exercices pour vous de faire. Les exercices pour vous sont exercices 2 et 3. Je pense que les deux sont assez utiles pour prouver que vous comprenez le vocabulaire et vous comprenez le contexte. Aussi la classe pour aujourd'hui. La grammaire des chapitres 10, c'est pour la plupart de la révision, mais c'est toujours important de réviser en particulier parce que vous êtes chez vous et vous ne parlez pas en français avec moi ou bien avec vos camarades de classe chaque jour. C'est triste. Donc, c'est l'heure de réviser. Alors, s'il vous plaît, regardez dans vos livres à la page 350. Ça, c'est où on trouve une révision des objets. Oui, mettez ce nous, le lait et le lion. Oui, je sais que nous avons révisé ça beaucoup cette année, mais c'est toujours important et c'est quelque chose qui va retourner encore et encore et encore jusqu'à ce que vous avez complètement appris le français parce que les objets, ils sont importants pour bien parler le français. Alors, s'il vous plaît, révisez, lisez ce paragraphe qui commence révision, object pronouns, s'il vous plaît, lisez ça. Et je suggère de faire quelques de ces exercices. Comme numéro 7, ça va vous aider de simplement réviser ce que ça veut dire, direct, indirect. Mais pour moi, pour le travail en classe aujourd'hui, ça va être exercice 8 sol. Et après ça, on a le conditionnel. Parce que ça, c'est quelque chose que nous avons appris assez récemment en classe. Je pense que je vais vous donner une révision de comment conjuguer et comment utiliser le conditionnel. Donc, donnez-moi une minute pour partager mon écran et on va réviser ensemble. OK. Le conditionnel. Alors, la classe, le conditionnel, comme vous savez, c'est formé avec normalement le verbe en entier. Oui, donc normalement, c'est très, très, très facile de former. C'est le verbe en entier. Oui. Par exemple, si vous voulez conjuguer le conditionnel au conditionnel avec le verbe, ou je ne sais pas, quelque chose de très, très régulier, parler. On utilise parler en entier pour former le conditionnel avec les terminaisons AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Oui. Vous savez, il y a une chanson pour ça. Je ne vais pas le chanter, mais si vous voulez, vous pouvez chez vous. Devenir artiste, devenir musicien. Et ça va être bon pour vous et bon pour la santé mentale. Donc, comme un exemple, si vous voulez conjuguer
comme j'ai dit, parler au conditionnel peut être pour le sujet je. Ça serait je parlerai. Voilà. Et ça, c'est-à-dire ça. Mais il y a quelques verbes qui sont irréguliers. Ils sont listés dans le livre, mais je vais aussi les répéter pour vous ici. Là, j'ai copié la liste qui est dans vos livres. La liste inclut être, aller, avoir, devoir, faire, pouvoir, savoir, venir, voir, vouloir. Vous avez les verbes irréguliers dans vos livres et je vais les répéter ici. Être, sœur. Aller, ir. Avoir, or. Devoir, de le prononcer d'œuvre, je suppose. Faire, pouvoir, pour, savoir, sort. Prochain verbe, c'est venir, viendre, voir, ver, et vouloir, voudre. Hein? Donc, pour l'exemple, avec un verbe qui est irrégulier, on pourrait dire peut-être je serai en retard. Voilà. C'est assez facile de le faire. Et vous savez, normalement, la classe, maintenant que nous avons révisé ça beaucoup parce que vous avez raté l'examen, mais le conditionnel, normalement, c'est utilisé avec l'imparfait, comme dans l'exemple, si j'étais riche, j'achèterais 10 maisons. Ou bien, si j'étais heureuse, non, je n'aime pas ça. Ou bien, si j'ai adopté un chien, je le nommerai Chad. Donc, on pourrait utiliser les deux ensemble, mais pour maintenant, on révise tout simplement le conditionnel. Alors, pour réviser le conditionnel, je ne vais pas vous donner beaucoup de devoirs parce que je pense que nous avons révisé le conditionnel assez beaucoup récemment. Et aussi, c'est possible que ça blesse un petit peu toujours à cause de l'examen. Mais je vais vous donner exercice 14 à la page 353. Les instructions disent que toi et ta famille, vous allez à Tahiti pour les vacances. Ça serait amusant, ça serait génial. Et selon les photos, vous dites ce que vous ferez si vous étiez là. Donc, pour exemple, vous avez la première photo, c'est avec un bateau sur l'océan. Peut-être on dirait on ferait du bateau ou bien on voyagerait en bateau. Oui, donc vous utilisez les photos pour créer des phrases au conditionnel. Ça vous va? Ça me va. Ok, la classe. Donc, les devoirs pour aujourd'hui, ils sont à rendre demain, donc mardi à minuit. Pas mercredi, mardi à minuit. Et vous n'allez pas les faire sur Linked. J'ai décidé que c'est un petit peu plus facile pour vous d'écrire les réponses aux exercices dans un Google Doc. S'il vous plaît, faites ça et partagez le document avec moi dans mon email signature. S'il vous plaît, n'utilisez pas mon email Gmail. Quelques de vous, vous avez ça. S'il vous plaît, utilisez mon email signature, natalie.cobe@signature.edu. S'il vous plaît, utilisez cet email. Ça va le faire beaucoup plus facile que d'utiliser Linked pour ces devoirs. Ça, c'est ce que vous faites pendant notre période de français 2 aujourd'hui. Merci la classe. J'espère que vous restez en bonne santé et que vous ne perdez pas trop la boule. Merci la classe et ce n'est pas le week-end. Au revoir.